Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez délicate. On va parler de rupture, de râteau, en mois de février avec la Saint-Valentin, etc. Mais bon, on s'est dit que ça peut être intéressant de parler aussi des sujets qui fâchent. Et pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire avec Hugo. Comme ça on a un point de vue fille, point de vue garçon. Parce que si j'avais fait cette vidéo qu'avec mes potes filles, je pense qu'on allait trop être axé à oui, les hommes sont des méchants. Alors que les filles aussi, des fois nous on fait des dingueries. Hugo, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis en 3ème année de licence en économie et gestion. Kelly m'a demandé de venir parce que j'ai subi une rupture, donc du coup je vais pouvoir en parler aussi. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des tips pour passer à autre chose parce que je sais qu'il y en a plein qui ont vécu des ruptures ou même des râteaux. Avant de vous parler des étapes à suivre, on se dit que ça peut être intéressant de vous présenter nos différents parcours. Est-ce que tu veux commencer? Parcours amoureux, je suppose. Ouais. Mon parcours amoureux, très simple. Je suis sorti d'une relation de 6 ans, donc c'était très long, à peu près plus d'1 an et demi. Ça remonte. Maintenant, célibataire, j'ai rencontré des fois des personnes, surtout des crushs, mais voilà. Du coup, au niveau de mon parcours rapide, en fait, j'ai jamais été en couple, donc j'ai jamais eu de relation. C'est pour ça que j'étais pas 100% légitime de faire cette vidéo toute seule. Une dernière histoire que j'ai eue, en fait, j'ai pas eu de crush pendant presque 3 ans. Récemment, j'ai eu un petit crush sur un pote et je me suis dit, ok, là ça fait 3 ans que j'ai pas eu de crush, là je recommence à avoir un crush. La meilleure solution, c'est de lui dire comme ça, je me fais pas de film. S'il est ok, on fonce, s'il est pas ok, tant pis, je passe à autre chose et je trouverai la bonne personne au moment voulu. Donc du coup je lui ai annoncé. C'est à ce moment là que j'ai appris qu'il était en crush sur moi, mais il y a 5 ans. Donc quand on s'est rencontrés, il était en crush sur moi, mais moi je savais pas et j'étais pas en crush sur lui à ce moment là. Après beaucoup de temps de réflexion, il m'a dit que ce serait mieux qu'on se mette pas ensemble. Enfin c'est clairement un mal pour un bien, c'est pas plus mal. Et aussi la morale de l'histoire, et c'est un point que je voulais énoncer dès le début. Si vous êtes en crush sur quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire, bon après si vous connaissez depuis un jour, calmez-vous, mais si vous connaissez depuis... On va attendre un peu quand même. Mais si vous connaissez depuis quelques temps, c'est intéressant de lui dire parce que comme ça, vous avez directement de la visibilité sur la suite. Si la personne elle est ok, vous créez votre relation. Si elle est pas ok, écoutez, tant pis. Mais au moins vous n'avez pas le temps de rêvasser, de vous inventer des vies, de faire des plans sur la comète. Ça vous permet d'avoir des meilleures opportunités par la suite. Parce que je connais plein de gens qui sont en crush sur des personnes pendant des années, qui n'osent pas le dire, alors que derrière il y avait des gens hyper intéressants qui étaient en crush sur eux, bref. Donc c'est trop dommage. Quand tu démarres une relation, peu importe laquelle, c'est important d'être clair sur ses intentions. Parce que vu que c'est beaucoup de suppositions, est-ce qu'il a dit ça parce qu'il pense ça, enfin on fait beaucoup de suppositions. Je pense que le mieux c'est d'être clair dans tes intentions, pas forcément d'être rentre dedans parce que ça, forcément ça va faire peur aux gens, mais d'être clair, très clair sur ce que tu veux, déjà par rapport à toi, et de le montrer petit à petit à la personne. On est d'accord. Juste pour un petit rappel, même si je pense que tout le monde est au courant, on voulait vous parler rapidement de la différence entre rupture et râteau parce que c'est clairement deux salles, deux ambiances. La rupture, c'est une fin brutale, une relation entre deux personnes pour X ou Y raison. Parfois c'est une personne qui a fait n'importe quoi, des tromperies ou d'autres trucs. Oh la dinguerie. Ouais, de ouf. Et râteau, c'est quand on est en crush sur une personne, on lui avoue et malheureusement l'autre ne l'apprécie pas, donc et elle n'a pas forcément les mêmes sentiments que toi, donc tout ce que tu as imaginé n'arrivera jamais. Voilà. Jamais. Garde confiance. De toute façon on va en parler par la suite. Grave. Les étapes après une rupture ou un râteau. Donc j'ai posé cette question à plein de personnes qui avaient vécu une rupture. J'ai constaté que les étapes elles étaient assez similaires. Cependant chaque étape est vécue différemment avec des temporalités différentes pour chaque personne. La première étape c'est le choc. C'est le moment où tout s'arrête. Ton couple se termine, où tu t'es pris un râteau par la personne. Tu t'y attendais pas forcément. Et ensuite phase de deuil et de remise en question. C'est à ce moment là où tu commences à assimiler la rupture ou le râteau, et je trouve que c'est une étape qui est très compliquée et tu as tendance à tout remettre en question, à mettre toute ta vie en question. Tu penses que tu vaux rien alors que c'est totalement faux. De toute façon on va en parler juste après. Ensuite on a la phase de révolte. C'est la phase où tu as extrêmement le seum de la situation. Les pensées sont remplies d'émotions et de sentiments totalement négatifs. Je trouve que c'est une phase qui est très importante parce que c'est dans cette phase là que tu commences à apprendre à t'écouter pour pouvoir se débarrasser de tous ces pensées et de tous ces sentiments négatifs. Ensuite phase de réflexion et d'acceptation, où là tu commences à relativiser par rapport à la situation et tu acceptes la situation parce qu'elle ne peut malheureusement pas changer, sauf si tu te remets avec ton ex. Et le dernier point... Dangereux. En vrai ça dépend des cas, mais bon. Ouais. Et le dernier point c'est la reprise en main. Tu vas beaucoup mieux, t'es passé à autre chose, nouvelle saison dans la villa, etc. On apprécie. Hugo, c'est quoi les étapes selon toi après un râteau, une rupture? Le premier c'est de faire un check-up de tes émotions. Comment tu te sens par rapport au râteau? C'est un coup dur, c'est-à-dire que au début, t'es allé voir la personne que t'apprécies depuis un moment, tu crushes sur elle depuis un bon moment même, et elle t'a dit non. Donc franchement pour toi c'est un choc, et je te conseille, la première des choses c'est de savoir comment tu vas. C'est-à-dire que tu te dois d'être sincère avec toi-même. Si tu commences à te cacher avec de l'ego en mode non je vais bien et tout, je suis un bonhomme, souvent les mecs c'est comme ça, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose.
t'as le droit, t'es pas obligé de le dire à tout le monde, mais vis-à-vis de toi-même, sois honnête. Alors vraiment assume ce que tu ressens. Si tu te sens bien, passe à autre chose. Mais si tu te sens mal, il y a une deuxième étape, du coup, c'est de reprendre confiance en toi. C'est très personnel un râteau, c'est-à-dire que c'est ta personne qui est concernée. Tu dois apprendre à te refaire confiance, à retravailler sur ton amour, sur l'estime de soi pour évoluer. Pas rester sur un choc qui t'a dégradé, passe à l'action pour essayer de reprendre de la valeur. Troisième point qui est hyper important aussi, à un moment donné, si tu voulais attirer cette fille et que tu pouvais pas le faire, c'est parce que peut-être ton attitude n'était pas la bonne. Aujourd'hui, tu peux travailler sur ça, tu peux travailler à être charismatique, tu peux travailler sur plein de choses. Fais en sorte que cette personne-là, c'est un défi que tu peux te lancer à toi-même, que cette personne-là ne puisse plus te refuser, ne puisse plus te mettre un râteau. C'est pas une histoire de vengeance, d'aller rechercher la reconquérir ou quoi, ou de forcer, pas du tout, mais c'est un défi pour toi de te dire ok, on m'a mis un râteau parce qu'avant je bégayais, parce qu'avant j'étais timide ou quoi, peu importe, je vais faire en sorte de changer ça pour être une personne de valeur, pour être une personne qui justement attire ce qu'elle veut. La phase rupture, première étape, c'est de te reconnecter avec toi-même. Tu passes de on, nous à je, c'est à dire qu'avant tu pensais à deux, là tu penses pour toi, et je pense que cette étape elle est hyper importante. Au lieu de te précipiter à aller remplacer cette personne, concentre-toi sur toi. Fais des choses pour toi, tous les sacrifices que tu as fait sur ta relation, tu devais rendre des comptes, toutes ces choses-là, fais-le maintenant pour toi. Prends du temps pour toi. Et cette phase-là, elle peut prendre un peu beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Elle est nécessaire pour passer à l'étape 2, justement, de rester concentré sur toi. Les personnes vont venir te voir donnant deux versions des faits. Oui, t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça, c'est pour ça qu'elle est partie ou quoi. Faut pas que tu te prennes la tête avec les versions des gens. T'es déjà dans le mal, t'as déjà mal au cœur, t'es déjà dans un sale état. Passe à autre chose, reste focus sur toi, sur ta construction, et tu pourras régler toutes ces histoires-là de on dit, elle a dit que et ainsi plus tard, quand tu seras reconstruit. Parce que là, ce qui va sortir, c'est surtout beaucoup de haine. Quand t'es sous la colère, tu vas dire n'importe quoi et tu vas regretter. Tu vas peut-être casser une bonne relation avec la personne, t'étais peut-être en bon terme. Sous le coup de l'énervement, tu vas tout gâcher. Donc prends le temps de rester concentré sur toi, n'écoute pas ce que les gens vont dire, mets-les de côté s'il faut. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, les gens sont venus, ils m'ont dit ce que j'avais à faire ou pas, ou ce que j'avais mal fait. J'ai dit ok, pas de souci, pense ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux pour l'instant et après on verra. Ensuite, accepter les erreurs du passé. Tu as forcément fait des erreurs, il faut que tu en prennes conscience. Une relation, c'est 50-50. Des fois, ça peut être très compliqué à accepter. Par exemple, dans le cas d'une tromperie, c'est compliqué d'accepter que tu as ta part de responsabilité. Mais une relation, c'est 50-50. Donc, que tu le veuilles ou non, tu auras forcément une part de responsabilité à travers ça. Et il faut que tu acceptes tes erreurs. C'est pas grave. Tu es là pour apprendre. Des relations, tu vas en connaître. Et ensuite, faut clarifier ce que tu veux en termes d'objectifs. D'un certain moment, tu as été perdu. Je pense que dans ta vie, ça a été un petit peu le chaos. Il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est vraiment normal. Mais ça va être la quatrième étape où à un moment donné, il faut te reprendre en main. C'est-à-dire que tu peux pas rester dans la phase d'acceptation de ressasser tes erreurs ou quoi. À un moment donné, tu te ressaisis, tu te dis qu'est-ce que je veux maintenant et tu cours vers cet objectif-là. C'est-à-dire toute la haine, toute la rage que tu as, il faut que tu le transformes en moteur. Nino le disait bien, la haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite. Donc voilà. Maintenant on va passer aux tips pour pouvoir passer à autre chose et survivre après cette rupture ou ce râteau. Il n'y a pas de recette magique pour aller mieux rapidement, surtout qu'il y en a au bout d'une semaine ça va mieux, d'autres ça sera au bout de 2 ans, d'autres au bout d'une heure, 30 minutes, bref je pense que ça dépend. Chaque relation, chaque fin de relation est totalement différente, mais il existe quelques moyens pour se sentir un peu mieux. Donc voici nos tips. Le premier tip c'est de mettre la personne de côté, de le bloquer sur les réseaux sociaux pour pas penser à lui, de ranger ses affaires dans un carton, de supprimer, désactiver, retirer tous les éléments qui font penser à cette personne. Ouais, moi j'appelle ça faire un tri dans son environnement. C'est-à-dire que quand tu as passé du temps avec une personne, tu as construit des habitudes de couple, tu as tout construit avec cette personne. Moi quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis dit ah ouais bizarre, il y a beaucoup de choses qui me font rappeler. Ok, bah il n'y a pas de souci, tu prends le temps de faire le tri, tu jettes ce qu'il y a à jeter, il y a des choses d'un petit peu plus de valeur, tu mets de côté dans une boîte que tu peux même pas voir dans ta chambre, le mieux c'est vraiment que ça parte. Comme ça en fait ça t'évite de faire des piqûres de rappel. Parce que toutes ces choses là, à chaque fois que tu vas poser l'œil dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler de ci, ça et hop, et après c'est un cercle vicieux. Deuxième point, c'est un point qui est aussi hyper important, c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est important d'avoir un petit moment solo pour se reconstruire, afin de remettre des bonnes bases pour ne plus se remettre en question, parce que quand on rentre dans une phase de rupture ou de râteau, on se remet énormément en question parce qu'on pense qu'on ne sert strictement à rien ou quoi. Alors que pas du tout. En fait, dans ce genre de moment, on a vraiment tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur nos défauts, sur nos fautes. Et il faut faire en sorte de trouver du positif, même dans le négatif, même si je sais que c'est très compliqué, surtout dans ce genre de situation. Un petit exemple que je peux trouver intéressant de faire, c'est de relister toutes nos qualités, que ce soit physique, mentale, professionnelle ou autre, juste pour se rappeler qu'on est des gens et qu'on est des personnes plutôt stylées. On va pouvoir mettre tous les éléments négatifs de côté, et je pense que c'est hyper important de se rappeler ces points-là. Ramène pas tous tes sujets de conversation à cette personne. Je pense que ça paraît bête, mais des fois on a envie de savoir, ouais, qu'est-ce qu'elle devient, oui, qu'est-ce qu'il devient, on s'en fout.
pense à toi. Là pour le coup, s'il y a bien un moment où tu dois être égoïste, c'est à ce moment-là. Parce que de toute façon, il y a des gens, il y a des situations qui vont te rappeler déjà ce que tu as vécu. Donc si toi en plus t'en rajoutes, c'est mort. Sois égoïste, pense à toi. Quand tu es dans cette phase-là, c'est le moment où il faut faire des choses qui te font plaisir. Du style, alors, aller faire du shopping, aller dans un spa, regarder un film, te reposer. Ou sinon même faire des activités où tu peux te défouler. Je trouve qu'aller à la salle de sport, alors c'est tout bête, ou faire du sport tout simplement. C'est intéressant parce que tu peux faire sortir toutes tes émotions mais de manière physique. Utiliser l'énergie que tu as. Même si elle est négative, comme l'a dit Kelly, si tu le mets dans le sport, le nombre de personnes, de potes que tu peux voir qui après une rupture sont devenus super stock. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé cette énergie-là pour aller chercher d'autres objectifs. Utilise cette énergie dans ta vie personnelle pour aller beaucoup plus haut. Un autre point, c'est de se lancer dans des nouveaux projets, de se fixer des nouveaux objectifs. Parce que comme ce que Hugo a énoncé au début, surtout quand on est dans la phase couple et qu'on passe à la phase rupture, on avait construit quelque chose avec cette personne, on avait défini des objectifs à deux, même parfois au détriment de ses propres objectifs pour pouvoir satisfaire l'autre personne. Mais là maintenant, vu que tout est concentré sur toi, autant se fixer des nouveaux objectifs et faire des choses qui nous font véritablement plaisir. Et l'objectif, c'est de donner un nouveau rythme à sa vie. C'est le moment parfait aussi pour créer un projet qui te tient à cœur ou faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Par exemple, je sais pas, tu t'es jamais lancé dans la crypto, pourquoi pas se lancer dans la crypto, faire de la poterie, faire de la couture. Et les choses que tu pouvais pas faire en couple aussi, c'est-à-dire que maintenant t'es face à toi-même. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, fais-le. Il y a un autre point, le fait de sortir de sa zone de confort, faire une activité ou quelque chose que tu n'oserais pas faire pour avoir à terme une satisfaction personnelle. Par exemple, je dis du n'importe quoi, mais faire le Mont Blanc à pied, faire Paris-Deauville en vélo, bon là c'est des dingueries, mais vous voyez ce que je veux dire? Un rêve, ou c'est pas sauter en parachute, mais je sais pas, genre quelque chose qui dépasse la vie quotidienne pour que tu puisses avoir une véritable satisfaction personnelle. Le dernier point, quand tu commences à vraiment te reconstruire, c'est de passer du temps avec son entourage et de se focaliser sur d'autres sujets plutôt que sur sa rupture ou son râteau. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à lister vos tips en commentaire et à vous partager vos avis par rapport à ce qu'on a énoncé. N'hésitez pas à suivre Hugo sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, et maintenant aussi il a son propre podcast qui est plutôt intéressant, je vous l'avoue. Donc n'hésitez pas à l'écouter, tout ça, tout sera en barre d'infos et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao!